Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et vous remercie encore une fois pour le succès que vous avez réservé à la dernière vidéo que j'ai faite sur les seconds rôles. Je ne m'attendais pas à ce que ça plaise autant et j'en suis tout particulièrement ravie. Je vous ai proposé un petit sondage pour déterminer le thème de la présente vidéo. Vous avez voté en majorité pour un deuxième épisode sur les seconds rôles, donc je vais respecter votre vote. Néanmoins, pour ceux qui ont voté pour Les Chinois à Paris ou le film Surprise, ne vous en faites pas, les scripts de ces deux vidéos sont déjà prêts. Il s'agit à nouveau d'une toute petite sélection qui donne un aperçu infime de notre immense galerie d'acteurs exceptionnels. J'ai tout de même tenu compte de vos retours en commentaire et le nom qui a été le plus cité sera évidemment évoqué dans cette vidéo. À nouveau, il s'agira de rendre un modeste hommage à ces acteurs dont on a parfois dit très injustement qu'ils étaient là juste pour servir la soupe au premier rôle. Alors si le sujet vous plaît, restez avec moi. Si j'ose me permettre, c'est même dommage de le faire bouffer par les lions parce que c'est le seul qui sache bien réparer les chars dans ce foutu pays de merde. Faut dire qu'on se demande ce qu'on a fait aux dieux pour se retrouver dans un bled à la con pareil. Et tout ça pour faire plaisir à un emport débile qui, lui, pendant ce temps-là... Enfin, excuse-moi... C'est les nerfs, on est surmené. Je sais. Laisse-nous. Bordel d'uniforme, de putain de métier, con de nom de Jupiter, de saloperie de cap de mer. Il serait bien difficile de résumer l'extraordinaire vie d'André Pousse en quelques minutes. Il fut tour à tour cycliste, impresario, homme d'affaires, et il débuta sa carrière d'acteur à l'âge de 43 ans. Même sa mort à 85 ans, il fut victime d'une attaque de guêpe, à quelque chose d'insolite. Né le 20 octobre 1919, il a en effet eu une existence hors du commun. Pour mieux comprendre le personnage, je vous invite à regarder l'interview de Raphaël Mesrahi. Ces interviews parodiques qui ont le mérite de dévoiler l'âme des interviewés. On y découvre un homme passionnant à écouter et d'une patience sans faille face au personnage de Mesrahi. C'est un peu par hasard qu'il devient acteur en 1963 dans le film D'où viens-tu Johnny. Dès lors, il enchaîne les rôles de truand sur grand écran et devient LA figure du gangster gouailleur à qui le verbe de Michel Audiard va si bien. Tout à l'heure, on était 8, on est déjà plus que 7. Combien on sera demain? Alors, je propose le genre société à capital fixe, où les parts de chacun augmenteraient par élimination. En souhaitant, bien sûr, qu'on soit encore tous là. Ce qui ne l'empêche pas, par ailleurs, de jouer également avec brio des imbéciles. Seuls des gens vraiment intelligents peuvent jouer aussi bien les crétins. Je pense à son rôle dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, où Jean-Yann lui a ôté quelques neurones pour un résultat exquis. André Pousse fit des merveilles chez Lautner, chez Audiard, mais on pense aussi à ses rôles chez Verneuil et Giovanni. André Pousse est aussi un personnage à qui le costume et le haut de forme vont fort bien et qui donne l'impression qu'il est sorti d'un tableau de René Magritte. Et puis, cet accent parisien délicieux que malheureusement on n'entend plus de nos jours. Bah alors pourquoi tu m'as monté cette singerie? Pour être sûr que tu viennes, j'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés. Tu connais? Pourquoi? Tu veux m'emmener? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Parce que figure-toi que je les connais, ces saloperies-là. Je les ai dégustées en 39. Et je peux même te dire où. Moi aussi, dans les Ardennes. Ton char, tes Ardennes, ton repli sur la Loire, je peux tout te raconter. Mais c'est pas la façon de conduire ton char en 39 que je critique, c'est la façon de conduire ta charrette aujourd'hui. Quand on a cravaté Joe les grands pieds, t'as fait un beau rapport, t'as toujours été fort en rédac. Et tous les deux, on lui doit quelque chose aux grands pieds. Toi de l'avancement et moi 6 mois d'hosto. Mais ce matin, j'étais bon pour la médaille posthume, alors tu m'excuseras si j'ai quitté la piste. Bah dis donc, ça t'a drôlement secoué, ce tombé. Moi, jusqu'alors, je t'avais vu te dérober qu'une fois, dans la cour du patronage. Tu te souviens quand le petit rouquin t'a demandé de sortir et que t'es pas sorti? Cette belle blague, je sautais sa frangine. Ah bah tu vois, t'avais une raison. Alors t'en avais peut-être une autre ce matin. Dis donc, Louis, tu crois pas que tu pousses un peu? Où on va? Bah je te le demande. Ah ben si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière? À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Un nom qui est revenu fort souvent dans les commentaires de ma dernière vidéo et à juste titre, c'est celui de Robert Dalban. Il y a 2 marques de fabrique du cinéma de gangsters français, le bruit des pistolets avec Silencieux et Robert Dalban. Et puis voyez, mon cher monsieur, rien ne vaut
Ces vieilles demeures de famille, avec ces greniers, nous avons joué l'enfant. Il me semble avoir entendu... oui, c'est le jardinier qui tue des taupes. James! Monsieur? Voulez-vous lui dire de faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Je vais essayer de lui faire comprendre, monsieur. Né le 19 juillet 1903, sa carrière cinématographique débute en 1934. Il apparaît dans plus de 200 films en 50 ans de carrière, sans compter ses nombreuses apparitions sur le petit écran. Robert Dalban s'emploie aussi bien à jouer le flic que le voyou et incarne des personnages plus sympathiques que ceux joués par André Pousse. Il n'y a donc pas forcément de concurrence entre eux, d'autant qu'ils se sont retrouvés un certain nombre de fois ensemble à l'écran. Grand ami de Jean Poiret, directeur de la Gaumont, il apparaît dans bon nombre des films produits par la maison. Robert Dalban fut aussi un comédien de doublage reconnu, prêtant sa voix notamment au grand Clark Gable dans plusieurs films. Robert Dalban, ce sont des apparitions très courtes dans de nombreux films, mais très marquantes. Patrice est là? Oui. Je suis sa sœur. Salut! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu sais quelle journée? Bah, c'est l'anniversaire de la grande sœur. Oh, non. Ah bon, je vous dérange? Mais non, non, reste. Ah, je suis toujours ton invité. Oui, mais non, mais pas ici, c'est sa chambre. Un ami? Ma sœur. Ingrid. Enchantée. Jacques. Oh, c'est extraordinaire. Oui, Ingrid est médium. Et astrologue. Avec un nom de famille pareil, Catherine Lachance est née sous les meilleurs auspices le 2 septembre 1945. Aussi belle que drôle, telle était Catherine. Son cheveu sur la langue, son regard exorbité, mais aussi sa voix enrobante, douce et suave, fit d'elle une actrice unique dont chaque apparition était remarquable. Son petit défaut de prononciation ne l'empêchera pas d'obtenir un premier prix de diction. Elle reçoit également 3 premiers prix à l'issue de sa formation au Conservatoire national de Paris. Excusez du peu. C'est le record absolu. C'est fabuleux, ça, un homme qui exerce une telle fascination sur les gens, mais ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez. Elle veut dire qu'avoir fabriqué une telle vedette pour la tuer aussi vite, c'est un peu absurde, vous trouvez pas? Mais Laurence a raison. Les autres étaient abattus comme prévu à la fin de l'émission, mais Jacques Marat a une telle notoriété, un tel impact. C'est vrai, ça, il serait peut-être plus avantageux de le laisser gagner. On lui fait un contrat, et nos annonceurs l'achètent à prix d'or. Je ne suis pas d'accord. Comme elle le dit si bien, un grand rôle dans un film vous empêche généralement de faire autre chose en même temps. Un petit, en revanche, vous le permet davantage. Catherine Lachance, grâce à sa solide formation théâtrale et son talent, aimait improviser dans les films et ainsi ajouter sa touche personnelle à ses rôles. Allô, ça va? Dis donc, depuis 58 il n'y a pas une seule paire de coups, il t'a franchi la porte. Alors tu veux me faire le plaisir de foutre le camp, toi et ta poucasse, connard! Écoute, la connasse, elle va décoller son poing dans la gueule! Viens, petite merdeuse, viens, petite branlette, viens, approche un petit peu. Mais calme-toi! Calme, laisse tomber, emmène-la! Emmène-la! Tu me tiens ma bague, oui, merde! Paf! Don't miss. Ma bague! Oh, thank you. C'est avant tout son plaisir de jouer qui dicta ses choix de carrière, un plaisir de jouer que nous autres spectateurs ressentons à chacune de ses apparitions. Je le dirai à la supérieure. Elle sera déçue. Ah oui, et moi aussi je suis déçue. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis déçue. Jamais. Je n'aurais cru ça de vous. Oh, mes petits, allons, allons, vite, vite, partons. Elle est forte celle-là, là. Vous dites? Comment? Enfin, vous avez dit quelque chose. Non, non. Si, vous avez dit, elle est forte, celle-là. Ah, oui, oui, oui. Soyez correct. Soyez correct. Dominique Davray, une femme de poigne comme on n'en fait plus. Née le 27 janvier 1919, elle commence sa carrière cinématographique dans les années 40. Je l'associe avant tout au rôle de la bonne sœur Revêche qui corrige De Funès dans Le Gendarme en balade. C'est d'ailleurs un regret que Le Gendarme et les Gendarmettes n'aient pas donné de place à des actrices comme Dominique Davray, avec qui un vrai échange comique aurait pu s'établir, plutôt qu'à des actrices inexpérimentées. Alors ces messieurs prendront... Allez-y, allez-y. Ces messieurs prendront bien un petit apéritif, 2 doigts de pastis. Mais non, cher ami, ces messieurs ne prennent que du whisky. Ils sont américains.
Alors ils prennent du Bourbon. Ah, du Bourbon! Du Bourbon! Bon, au sujet du Modigliani. Oh, quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. C'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes! Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces, c'est là qu'il a débuté, il poussait une charrette. Darling! Yes! Au sujet de Modigliani. Quand je pense qu'il l'a trouvé au marché aux puces. Oh voilà, c'est là! Son caractère et son apparence lui permettront de jouer le plus souvent des femmes à forte personnalité. Elle aussi douée d'un phrasé unique, c'est une femme qui a pu s'imposer face à Lino Ventura, Bernard Blier et même De Funès. L'incroyable Dominique Davray put se vanter d'être apparue chez des réalisateurs prestigieux, parmi lesquels on compte Duvivier, Carnet, Delannoy et même Hitchcock avec le film La main au collet. Écoute, Xav, je n'aimerais pas que tu passes sous un autobus. Je veux bien t'aider à gagner du temps. Pendant 24 heures, je peux dire que nous parlementons. J'attends ta réponse. Après, je n'aimerais pas être ton assureur. Pour l'instant, le président fait preuve à ton égard de bienveillance. J'aurais aimé qu'il sache combien son dévouement au bien public m'a ému. Né le 25 juillet 1927, Daniel Secaldi s'illustre aussi bien dans les comédies que dans les films sombres. Autant à l'aise chez Philippe de Broca que chez François Truffaut, c'est encore un acteur qui a reçu une formation théâtrale de premier ordre qui lui permet d'être polyvalent. Écoutez. Ah, il est là. Quoi, qu'est-ce que c'est? Le petit rire. Le petit rire de l'esprit de l'île. C'est rare qu'on l'entende, mais la maison est hantée. Les meubles bougent. Parfois, des pierres traversent le plafond. Je ne parle pas des bruits, elle n'est que craquement. On dit qu'elle est hantée depuis que lors de la bataille du Grand Port en 1810, on y a soigné 2 blessés, un Français et un Anglais, qui se sont entretués. Homme aux multiples talents, il est acteur au cinéma, au théâtre et à la télévision. Auteur de pièces de théâtre, metteur en scène de théâtre, réalisateur pour la télévision, mais aussi comédien de doublage. On peut aussi noter ses nombreuses et hilarantes participations aux grosses têtes, celles de Philippe Bouvard bien sûr. Daniel Secaldi avait toujours une petite lueur dans les yeux qui donnait un côté un peu sarcastique à tous ses personnages. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cet épisode vous a autant plu que le premier. Nous nous retrouvons bien vite pour cette fois-ci parler d'un film. En attendant, je vous dis à bientôt et boujou chez vous.